Chez Alain Fourreau, maquettiste, la batellerie de Loire est une passion. Originaire d'Angers, pour reconstituer ses modèles réduits fidèles aux originaux, il écume les archives et part même à la rencontre des Ligériens porteurs de mémoire. Le résultat, des maquettes pédagogiques qui racontent la batellerie. Tout ressemble étrangement à l'original. Les mâts, les cordages et les grappins. Et pour réaliser ces petits trésors, le charpentier se transforme en orfèvre. On va approcher l'horlogerie, puisqu'on va faire des pignons. Là on part donc de ce plan qui a été... c'est un treuil que j'ai relevé donc dans un musée. J'en tire un plan que je diminue à l'échelle 1/40e et je n'ai plus qu'à tailler la pièce métallique qui correspondra exactement à la grandeur définitive. Alain vibre au son des toupis et des meuleuses de son atelier. Une à une, il assemble les pièces de ses bateaux pour reconstituer ses modèles réduits, au plus près des originaux. Je ne me considère pas comme un maquettiste en soi. En fait, ce que je fais, ce sont des reproductions en partant des éléments qui me permettent de reconstituer à valeur historique, donc ce qu'il en était du bateau fut une époque. Rat de bibliothèque, Alain enquête aussi sur le terrain, épaulé par son épouse Marie. Aujourd'hui, c'est un agriculteur de l'île de Chalonne qui le reçoit sur sa toux bétaillère. Puis on voit que c'est du solide, hein, quand tu vois l'épaisseur des bordées. Oui, oui. Et le bois, c'est de l'Iroko. Je vais noter ça. C'est un bois des îles. Oui, un exotique. L'originalité, en fait, de ce bateau-là, c'est qu'il est équipé d'une partie métallique. Et comme on retrouvait aussi des équipements métalliques sur les touts de pêche avec des portiques, qui restent le témoin d'un équipement du 20e, 21e siècle. J'ai fait énormément de découvertes et de fil en aiguille, je trouve ça passionnant. Tout ce que ça apporte au niveau relationnel, au niveau richesse de savoir, au niveau rencontre. L'enquête bouclée, le pulse assemblé, le petit chaland de Loire peut alors refaire surface et avec lui le quotidien des mariniers. C'était très très restreint et parfois ils pouvaient habiter ici une grande famille. Quand il y avait trop d'enfants, ils allaient dormir dans les soutes. Aujourd'hui, les petits bateaux d'Alain sont devenus des passeurs de mémoire. Ils naviguent entre les écoles, les expositions et son atelier. Ils ne devront pas passer aux oubliettes et ils intéresseront dans le temps, et je le souhaite parce qu'ils ont été faits pour ça, intéresseront des générations nouvelles quand les derniers témoins physiques auront disparu. À la tête de la plus grande flottille de Loire, Alain poursuit son travail de précision. Ces petits bateaux colportent les vieilles traditions et racontent aussi une autre histoire, celle d'un couple embarqué dans une fabuleuse aventure.